Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 22 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Véronique Delannoy. Véronique Delannoy, c'est la directrice, l'ex-directrice du réseau Entreprendre Nord. Réseau d'accompagnateurs de chefs d'entreprise, association. Donc on va l'accueillir et avec elle on va discuter de plusieurs choses, notamment ses 20 ans d'expérience au sein de Réseau Entreprendre Nord. On va discuter aussi, elle va nous parler de l'importance de l'accompagnement pour le chef d'entreprise, parce que voilà, elle en a rencontré une paire en 20 ans et elle sait de quoi elle parle. Et enfin, elle va nous expliquer, nous raconter de quoi va être composée de sa nouvelle vie, de facilitateur coach. Pas facilitateur, facilitateur coach. Elle va nous expliquer tout ça en live tout de suite. Voilà, on accueille tout de suite Véronique Delannoy. Bonjour Véronique. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Eh ben impeccable, merci Allez, de m'accueillir. Avec un grand plaisir, on est sur la route, c'est parti. Hop, on y va. Alors Véronique, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors, moi je suis d'origine dijonnaise en fait. Ah, t'es pas du Nord à la Non, base? D'accord, non, pas ok. tout à fait. Et puis, L'adoption alors. Oui, exactement. J'ai fait mes études à Lille, Ouais. j'ai fait l'EDEC et ensuite j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le textile. D'accord. Et en fait, une petite anecdote quand même, c'est qu'en dernière année d'EDEC, mon père avait perdu son boulot. Ouais. Et donc, il fallait que je trouve un job. Et il y avait un prof qui créait sa boîte, un prof d'organisation, Ouais. et qui disait aux élèves, celui qui aura la meilleure note, il pourra, s'il veut, bosser avec moi à temps partiel. D'accord. Et donc, j'étais super motivée, j'avais besoin de ça. Et donc, j'ai commencé finalement une petite création d'entreprise en parallèle de mes études. Pendant tes études. À la dernière année d'EDEC. Voilà. Donc tu as commencé à toucher à l'entrepreneuriat Exactement. déjà Voilà. toute jeune. Et donc aujourd'hui, Et- au bout de... Vas-y, excuse-moi. Ouais, ensuite, j'ai fait 20 ans dans l'industrie textile. Ouais, J'ai eu des postes de marketing, de commercial, de gestion de produits. J'ai même fait un peu d'audit. d'accord. financier. Dans le marketing. Ouais, et financier. Ouais. Et puis autour de 40 ans, j'étais dans une entreprise, c'était une filature de lin. Et le patron commençait à démonter l'entreprise et à l'envoyer par petits morceaux en Chine. En Chine. Je me suis dit que c'était dans mauvais le Nord, ton. les entreprises de filature, forcément. Donc mauvais ton. Et je me suis dit, ou je crée ma boîte, ou je cherche un job salarié. Et créer sa boîte dans le textile, honnêtement, c'était pas terrible. Alors aujourd'hui, ça a changé, puisque une de mes précédentes invitées, Ouais. qui était Annick Jeanne, a expliqué que dans le textile, c'était une révolution dans le Nord Ouais, aujourd'hui. exactement. Mais là, tu parles d'il y a 20 ans, 25 ans. Quoi. Exactement. Il n'y Ouais. avait pas Là, c'était pas pareil du tout. produits techniques. Ouais, il y avait rien du tout. Non, voilà. Donc, tout à fait par hasard, en fait, je suis rentrée à Réseau Entreprendre, qui s'appelait Nord Entreprendre à l'époque. Nord Entreprendre Voilà, à l'époque. Donc ça, c'était il y a Ça, c'était en 98. 98. Donc, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, exactement. Et donc depuis 20 ans, tu as accompagné, suivi des chefs d'entreprise avec ton équipe. Oui, tout à fait. Euh, Ouais, j'ai eu cette chance d'avoir une équipe assez incroyable, que tu connais bien. Que je hein. connais bien, puisqu'effectivement, alors Réseau Entreprendre, beaucoup de mes invités en ont parlé précédemment, Ouais, parce absolument. qu'ils en ont été lauréats. Et moi-même, effectivement, j'ai été lauréat en lauréat. 2008 avec une de mes structures. Et c'est là qu'on a eu la chance de se rencontrer et de rencontrer toutes tes équipes. Et donc aujourd'hui, tu as passé le relais. Tu n'es plus Voilà. directrice. Alors, c'est tout frais, hein. Ça date de, on va dire, quelques semaines, quelques Ouais. jours. Et bien sûr, j'ai passé le relais à quelqu'un de mon équipe, Ouais. et à Marc Burden. Voilà, tout à fait. Burden. Burden. Notre Irlandais d'adoption. Ouais. Et c'est une grande joie parce que c'était légitime qu'il prenne ce poste. Il en a non seulement toute la compétence, mais en plus il a vraiment cette passion de l'entrepreneuriat. Ouais. Et voilà, il est reconnu de tous et le passage se fait super bien. Enfin voilà, j'ai énormément de chance et
j'en suis vraiment consciente. Ouais. 20 ans, quasiment 20 ans en tant que directrice de Réseau Entreprendre, pas tout à fait. 16 ans. Ouais. 16 ans, ça marque, forcément. Oui, ça marque. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? On pense pas y rester 20 ans, hein, mais voilà, mais finalement, ce qui est passionnant, c'est que finalement, on rencontre des tas de profils différents, on est confronté à des tas de situations différentes, bien plus qu'à la limite quand on crée sa propre boîte, tu vois. Oui, t'as vu toute la panel de ce qui est possible de voir et de faire en tant qu'entrepreneur. On a des lauréats qui vont au CES de Las Vegas, qui nous racontent comment ça se passe. Donc, on voyage un petit peu aussi par personne interposée. Par procuration, voilà. On rencontre aussi bien des entrepreneurs ou des repreneurs dans le domaine industriel, bâtiment, que web, voilà, et c'est ça qui fait la richesse de ce job. Et puis quand même, les entrepreneurs, c'est des personnalités particulières. Ouais, bah oui. Et c'est d'ailleurs, c'est l'objet de l'émission qu'on fait là, sur la route, c'est de mettre en avant les entrepreneurs. Alors pas forcément, là c'est le cas aujourd'hui, ceux qui créent leur boîte, mais au sens global du terme, ceux qui agissent en fait, ceux qui bougent, ceux qui prennent des initiatives, ceux qui font quoi en gros. Ceux qui osent. Ceux qui osent, effectivement. Et donc, si on peut donner quelques chiffres, tu en as rencontré combien là, depuis 16 ans, t'es directrice? Alors, depuis 16 ans, j'ai pas fait le calcul exact, mais ça doit être autour de 500-600 entrepreneurs. Voilà. Tu bosses, je dis tu bosses parce que tu l'as. Voilà, t'es encore au sein de Réseau Entreprendre. Je suis encore là quelques jours. Quelques jours, mais pas toute seule. T'as aussi donc t'as une équipe et t'as tout un réseau de. Tout un réseau aujourd'hui. D'accompagnateurs, c'est ça? Oui, voilà, de 300 membres adhérents. 300. Oui, qui sont, dont un tiers sont accompagnateurs et 2 autres tiers nous aident à valider les projets. Et ça, tu me disais en préparant l'émission, c'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Ah non. Et en fait, t'étais déjà un peu une chef d'entreprise à l'époque, puisque tu as développé Réseau Entreprendre comme une entreprise, en fait. Oui, en fait, ça faisait partie du deal. Moi, j'imaginais pas travailler dans une structure étriquée, refermée sur elle-même. C'était pas imaginable, et donc c'était bien la volonté aussi du conseil d'administration de l'époque de pousser les murs et d'élargir un petit peu le champ d'action. Et donc c'est vrai qu'au début c'était plutôt une association qui fonctionnait avec des chefs d'entreprise en retraite, des retraités, voilà, et donc on a élargi le champ des bénévoles qui s'impliquent. Bien sûr, il y a encore des retraités parce que c'est. Et puis je vais en faire partie. En plus, c'est vrai. Donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Et puis ils ont normalement un peu plus de temps. Mais en gros, ça représente 10%. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une association vraiment dynamique qui accompagne les chefs d'entreprise pendant 3 ans, positivement. Oui, en fait, on les accompagne à vie. À vie même, voilà. C'est vrai. Donc 3 ans, on va dire d'une manière intensive, et puis bien au-delà, en cas de besoin, s'ils en ont envie, pour développer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle entreprise. Ce qui est important, c'est l'accompagnement. Oui. C'est vraiment c'est ce qui est mis en place, c'est ce que tu as mis en place avec ce réseau de 300 accompagnateurs qui permet de vraiment suivre les entreprises. Moi je l'ai vécu aussi de près il y a 10 ans. C'est vrai que ça change tout d'être accompagné quand on est chef d'entreprise. En fait, on attache énormément d'importance, et tu le sais, parce que dans mon équipe, Olivier Declerc, il travaille beaucoup là-dessus. On lui passe le bonjour aussi. Oui, on lui passe le bonjour. La qualité de l'accompagnement, c'est ça qui fait la différence. Accompagner, on peut accompagner 36 sortes. Nous, on est convaincus que accompagner, c'est avoir un regard quand même bienveillant. C'est-à-dire, il y avait une phrase d'André Mullier que j'aimais bien. Il disait, quand tu regardes le bon côté de quelqu'un, tu fais grandir ce bon côté. Et en fait, ça, c'est vraiment notre philosophie, où on se dit, notre job, c'est vraiment d'encourager les entrepreneurs dans leur force.
Donc de mettre en avant ce bon côté, parce que souvent ils sont relativement modestes et ça leur paraît naturel. Mais non, ils ont des vrais talents et donc à nous de les développer. On le dit jamais assez parce que quand on a passé l'étape de création et qu'on arrive à bien s'entourer, qu'on est passé par des réseaux comme Réseau Entreprendre, après on est beaucoup en contact avec d'autres chefs d'entreprise et on voit effectivement beaucoup de gens qui bougent. Mais on oublie souvent que c'est assez exceptionnel, quoi. C'est pas la majorité des gens qui le font et revenir à la base et de se dire que bah oui, déjà passer la première étape de faire, c'est déjà beaucoup, quoi. Absolument. Et on est là aussi pour identifier les points, on va dire, de progrès ou les points de faiblesse. Hein, d'amélioration. Les axes d'amélioration. Mais c'est là aussi où ça fait notre différence, c'est qu'on n'est pas là pour juger et condamner. Ouais. On est là justement pour qu'ils puissent exprimer leurs doutes ou leurs manques. Ouais. Et on est là pour trouver des solutions à travers notre réseau pour les aider à progresser dans ces domaines-là. Mais on n'est pas là pour juger, condamner, on ne décerne pas un diplôme. Voilà, c'est pas l'esprit, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, franchement, moi je me suis toujours attachée à ça et je suis certaine, j'ai aucun doute là-dessus, je sais que Marc continuera. Ouais. Et puis bon, toi tu l'as vu de près pendant toutes ces 11 années. ans. 11 ans. Il y a eu de la patience quand même. Avec Marc, ça fait déjà 11 ans qu'il est dans l'assaut. Ça fait 11 ans qu'il est dans l'assaut. Donc il devient aujourd'hui directeur de Réseau Entreprendre Nord. Ouais. L'accompagnement, je disais, c'est indispensable et c'est important, on le voit. Et aujourd'hui, tu es en train de te construire une nouvelle vie. Oui, que j'ai anticipé que quand même. Que tu as anticipé, effectivement. J'ai préparé les choses. Comme tout bon entrepreneur, tu t'es formé, tu as organisé les choses. Explique-nous un petit peu. Alors, tu m'as dit en préparant l'émission, c'est facilitateur coach. Je t'ai dit non, tu te trompes, on dit facilitateur. Oui. Et tu m'as dit non, ça s'appelle facilitateur coach. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle facilitateur coach. C'est une forme de coaching, mais quand j'ai voulu me former au coaching, en fait, j'ai trouvé que c'était très intellectuel les démarches qui étaient proposées. Et là, cette forme de coaching facilitateur coach, ça relie l'esprit et le ventre, en fait, les énergies. Ça veut dire quoi, le ventre? Le ventre, c'est là où se passent les émotions, c'est là où on ressent, c'est aussi là où finalement on a l'intuition. D'accord. Et on n'est pas que cérébral. Et donc, mon job, c'est de faire prendre conscience, en particulier aux entrepreneurs, parce que c'est ma cible. C'est pas ma cible unique, mais en tout cas, c'est ma cible privilégiée. Qui peuvent se faire confiance. D'accord. Et en fait, c'est là où je constate qu'ils ont, comme tout homme ou toute femme, des gros doutes. Et des gros doutes, des problèmes relationnels. Et donc, facilitateur coach, c'est les aider à fluidifier tout ça, à prendre confiance en eux, du coup à faire confiance aussi à leurs émotions et à leur intuition. Et donc tu me disais que c'est le fruit de tes 20 ans d'expérience, on va dire, au contact direct des entrepreneurs. Oui. Mais c'est aussi une formation que tu as faite. Que j'ai commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Ah oui, je pensais qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques... Non, j'ai anticipé quand même. Il y a 7 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était en fait une passion, quoi. Tu t'intéressais déjà à ça depuis longtemps? Voilà, exactement. D'accord. Et voilà, j'y suis allée un petit peu en curieuse au début, et puis je me suis dit mais c'est génial, et moi ça m'a changé aussi personnellement. Toi aussi? Oui, carrément. Le fait de faire cette formation et de découvrir... Ah oui. Ouais, ça t'a permis de voir une autre façon d'accompagner aussi. Ça m'a permis de voir une autre façon d'accompagner, et c'est pas aussi par hasard si dans notre programme Réseau Entreprendre Nord, on passe pas mal de temps sur l'accompagnement du bien-être de la personne. Oui, il n'y a pas que la compétence, il n'y a pas que le métier, il y a l'humain, quoi. Oui, parce que quand on est heureux, on rend les gens heureux autour de soi, et un chef d'entreprise, s'il rend son équipe heureuse, en général, il a tout à y gagner, quoi. C'est vrai. Oui, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, absolument. Ouais. Tu me disais en préparant l'émission aussi que dans tes premiers accompagnements, là, tu rencontrais un type de profil un peu spécial. Un peu spécial. Alors que je trouve... alors, tu m'aurais dit que c'était des autistes, j'aurais dit pourquoi pas. Oh non, mais ça ne l'est pas du tout, non, et c'est une frange de la population assez grande quand même. Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle... il y a plusieurs façons de les appeler, mais on utilise souvent le terme haut potentiel.
HP. Haut potentiel, Ouais. HP. Il y en a qui disent les zèbres, enfin voilà. C'est une maladie, c'est quoi? Non, c'est juste des personnes qui sont plus cerveau droit que cerveau gauche. D'accord. Rappelle un petit peu ce que c'est la différence. Rationnel, cerveau Créatif, gauche, ouais, d'accord. et plus créatif, imaginatif, cerveau droit. D'accord. Et quand ils raisonnent, ils ont un raisonnement qui est plus, comment dire, enfin, En pagaille, quoi. ouais, c'est pas c'est un peu structuré, ça, c'est c'est un feu d'artifice, Ouais, en quelque d'accord. sorte. Alors que les autres, c'est plus petit 1, petit 2, petit 3, petit A, etc. Donc, et donc ces HP, ils ont souvent un peu de mal à canaliser toute cette énergie. Ils sentent les choses, et ils en ont vaguement l'intuition. Ouais. Parfois, ils font pas confiance à leur intuition, parce qu'on leur a appris que... on leur a dit qu'ils n'étaient pas bons à l'école, on leur a expliqué qu'ils ne raisonnaient pas comme il fallait, etc. Et donc, moi, mon job, c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'ils ont une force incroyable. Ouais. C'est un potentiel, c'est une chance. Sauf que parfois, ils voient ça un peu comme une tare ou un handicap. Je disais Plutôt qu'une maladie, quoi. Une maladie. Mais c'est quoi? C'est une ou deux personnes sur 1 million qui, Ah non, qui sont il paraît que c'est 15% de la population. 15% de la population. En tout cas, je pense que... Donc dans les gens qui nous regardent, il y a 15% des gens qui sont potentiellement des hauts potentiels. Ouais, exactement. Eh bien, Et ils je seront contents pense dès le matin de que savoir. dans la population des entrepreneurs, c'est sans doute davantage. Ah ouais? Ah oui, je sais pas, j'ai pas fait de stats. Mais tu te rends compte? Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que toi, tu as la chance, avec toute cette expérience, d'avoir un recul sur cette manière de faire, sur ces profils. Ouais. Et tu peux comparer en fait les personnalités, les gens par rapport aux autres, sans le faire de manière qualitative, Oui, hein, oui, mais t'as tu raison. peux voir une personne qui est différente d'une autre et tu te rends compte qu'effectivement ce profil est assez récurrent, quoi. Oui, et en fait, c'est des personnes très attachantes parce que c'est des personnes généreuses. Surdoué, c'est quoi? On peut dire surdouées, D'accord. mais souvent, quand on leur dit surdoué, elles t'arrachent les yeux en disant t'as rien compris. Moi, au contraire, j'ai vachement de mal à communiquer avec les gens Ouais. autour de moi. Ils ne me comprennent pas, je me sens seule. D'accord. Du reste, c'est amusant parce que en ce moment, j'en ai accompagné à peu près 6 ou 7. D'accord. Et à chaque fois, je leur pose la question, est-ce que tu crois qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme toi? Et ils me disent tous, alors sans hésiter, ah non, je suis le seul. Ah ouais, d'accord. Et du coup, j'en ai mis 3 ensemble. Je leur ai proposé, je leur ai dit, parce que vous Rencontrez-vous. rencontrez-vous. Et ça a été une rencontre assez passionnante, assez Ouais. géniale, parce que ils se sont donnés aussi, ces 3 entrepreneurs, ils se sont donnés un peu leur astuce, Ouais. leur méthode pour s'adapter. À ce Ils ont moment-là. échangé sur qui ils étaient. Ouais, et comment ils faisaient pour s'adapter. Ouais. Donc là, si c'est à ton tour de te lancer concrètement dans Ouais. dans la création d'entreprise. Ça va être une micro-entreprise, mais Micro-entreprise. oui, tout à fait. Et puis, ouais. comme tu l'as dit, tu vas être quand même retraité, donc tu vas le faire Oui. à ton rythme. Je vais le faire à mon rythme, absolument. Je vais partager ça entre du temps pour moi, du sport, Ouais. mes petits-enfants aussi. Bah oui. Ouais. Et puis, j'ai quelques mandats aussi d'administrateur à droite à D'accord. gauche, donc c'est bien, ça me permet Dans de des rester... associations, dans des structures. Oui, entre autres, une association que j'aime particulièrement qui s'appelle Areli. Areli. Qui, outre le fait qu'il gère des logements pour des milieux modestes, Ouais. il distribue également des bourses à des jeunes issus justement de ces quartiers sensibles D'accord. pour les aider à faire des études longues et professionnalisantes. D'accord. Et au-delà de ces bourses, moi ça fait une bonne dizaine d'années que je suis rentrée dans cette association. Au-delà de ces bourses, on s'est dit que c'était intéressant aussi de les accompagner. Un petit peu comme dans chez Réseau Réseau Entreprendre, en fait. voilà. D'accord. Et donc ils ont des parrains qui sont des cadres d'entreprise Ouais. qui les aident à s'intégrer dans le monde de l'entreprise, qui les aident à comprendre les clés de communication D'accord. du monde de l'entreprise. Et ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés alors à un rythme assez light, hein. C'est un rendez-vous tous les 6 semaines ou tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Oui, mais bon, il mais existe voilà. cet accompagnement. Ouais, et ça les aide aussi à trouver des stages par exemple. D'accord, ok. Et donc ça fait 7-8 ans déjà que tu... Je crois que ça doit faire 12 ans. 12 ans que tu t'impliques dans ces Oui, structures. oui, c'est Ok. chouette. Ouais. Ah, effectivement.
Et dans le côté aussi accompagnement de profils complexes. En fait, tu aimes bien les profils complexes, j'ai l'impression, parce que tu me parlais aussi d'un quelque chose que tu as envie de faire, Ah, c'est dans les prisons, c'est ça? alors ça, oui, hein, ça c'est un truc que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. C'est un monde tellement éloigné, enfin voilà, c'est une autre planète pour moi. Ouais. Et, et c'est un challenge que je me donne en me Mais disant, tu veux aller en prison ou tu veux faire quoi en prison? j'ai pas trop envie d'aller en prison. C'est pas prévu. J'ai pas trop prévu, non. Mais par contre, j'aimerais bien peut-être être facilitateur coach, enfin accompagner D'accord. des femmes qui sont incarcérées. Prison pour femmes, Bah oui. idéalement, forcément. Je crois pas que je puisse faire. Non, j'y tiens pas trop. Ah ouais, c'est pas la même ambiance. Je sais pas. Ok. Je sais pas. En fait, voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que. Bon, ça- on lance ce un que je appel, peux peut-être que apporter, dans ceux qui regardent, ceux qui oui, regardent, ils ont des contacts, ou, Oui, tout à fait. ils savent comment rentrer en contact. Je suppose que tu as déjà peut-être. J'ai pas encore Non pris du tout de contact. Mais c'est marrant, Non. ça, oui. Ouais. Donc, tu parles au potentiel, personnes des quartiers défavorisés, prison. Oui, ça sera ma part du colibri. C'est ça, c'est ta part du changement de monde, quoi. Oui, en quelque sorte. Ouais. Ok, super, Véronique. Bah voilà, on est arrivé. Bah, On a ça, fini. Ça va vite, hein. Ah, ça va très très vite. En fin d'émission, comme d'habitude, il y a la question de l'invité. Ouais. Donc, question de l'invité de la semaine dernière, donc épisode 21, qui était Anine, avec qui on a Ouais. commencé l'année sur le développement personnel. Il te posait une question très pertinente. Est-ce que tu as identifié, avec toute ton expérience, une qualité commune à tous les entrepreneurs? Ah, tu peux lui répondre face caméra directement à Anine. Eh ben, bonjour Anine, c'était une bonne question. Alors, j'ai envie de citer une phrase d'un lauréat que tu connais, Nicolas, Ouais, qui s'appelle Patrick Bougamont, ouais, qui a été lauréat en 2000, je crois, et qui dit un chef d'entreprise, c'est l'œil qui voit les choses, qui a une vision. C'est aussi celui qui a de la ténacité. mhm, Et c'est aussi celui qui montre l'exemple. montre l'exemple. Montre l'exemple pour entraîner les autres. Et je pense qu'au moins les deux premiers points, Ouais. c'est vraiment des points communs à tous. Donc C'est-à-dire c'est pas forcément des compétences, Une c'est des vision, qualités, quoi. une vision qui est Ouais. parfois pas très bien formulée, parfois un peu intuitive, etc. Mais forcément, il faut qu'ils aient une vision pour imaginer un nouveau service ou un nouveau produit. Et puis de la ténacité parce que ils s'en prennent des baffes quand même. C'est pas. Faut hein. tenir dans la durée. Faut tenir dans la durée, il faut de la persévérance, il faut de la résilience. Et ouais, ça, je pense que ce sont deux qualités qui sont présentes dans les chefs d'entreprise, hommes et femmes. Et ben Encore voilà. peut-être plus les femmes du reste. Ah oui. Bon, je sais pas si. Bon voilà, Anine, en plus je pense qu'il a ses qualités. Certainement. Il se Ouais, lance, j'ai donc on lui vu, souhaite beaucoup de courage et de chance dans sa création. Tout à fait. La semaine prochaine, mon invité, rien à voir, c'est un autre entrepreneur au sens qui fait bouger les choses, Ouais. Jidawi. Oui. Jidawi, il a été plusieurs fois finaliste d'énormes concours et championnats de danse hip-hop, notamment le popping. Alors je ne sais pas s'il nous fera une démo. Démonstration en voiture. Voilà, en voiture, ça me Dur. paraît compliqué. Surtout qu'en plus, il a arrêté. Voilà, il a pris sa retraite, il est tout jeune, hein, Oui. et il a pris sa retraite pour accompagner et sur un nouveau métier. Pareil, dans le même esprit que toi, c'est-à-dire Ouais. à un moment il a beaucoup reçu, il a beaucoup appris et il s'est dit je vais donner aussi Ouais. en retour et je vais donner et apprendre et transmettre. Mhm. On en saura plus la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à lui poser directement à Jidawi? Oui, Jidawi, écoute, moi ce qui me pose question quand j'ai écouté un peu ce que tu disais, j'ai vu tes vidéos, et je me dis, je ne sais pas si tu as des enfants, mais je me demande quels conseils tu pourrais donner à des parents, voire des grands-parents, je me sens un peu concernée, Ça concernerait. pour transmettre cette énergie que tu as et surtout cette résilience dont tu parles, cette capacité à rebondir en gardant le sourire. Voilà. Pour des parents s'organiser avec ses enfants, ses exactement, petits-enfants. pour transmettre cette force-là à ses enfants. Super. Écoute, parfait, il répondra donc la semaine prochaine. Et je l'écouterai en direct. Merci Véronique. Merci Nicolas. Je te laisse Oui, très sortir. Passe une très bonne journée À bientôt. et à très bientôt. Au revoir. Salut.
Voilà, donc c'était Véronique Delannoy, ex-directrice de Réseau Entreprendre Nord. Elle a un parcours énorme, plus de 20 ans d'expérience au contact des chefs d'entreprise. C'est assez impressionnant. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, elle a parlé de l'importance de l'accompagnement, vraiment, et c'est pas la première fois qu'on en parle dans cette émission. Surtout ne pas rester seul. Voilà, c'est vraiment le point, je pense, principal à retenir. Pas hésiter à se faire accompagner, à demander de l'aide et à rencontrer les bonnes personnes. Et puis aujourd'hui, son métier de facilitateur coach. Donc là, vraiment passionnant, hein, la tête et le ventre. Je vous invite à aller voir son profil et puis à découvrir un petit peu plus, on a découvert un peu plus sur elle. La semaine prochaine, mon invité, comme je le disais, c'est Jidawi. Jidawi, donc artiste international reconnu du Nord, né dans la région. Il a parcouru une trentaine de pays à travers le monde pour pratiquer son sport et la compétition de danse hip-hop, du popping. Il a arrêté, il s'est mis à la retraite et il a décidé, pareil, de transmettre aux autres tout ce qu'il a appris pendant son expérience de sportif de haut niveau. Il a des méthodes, il a un mental et il essaye d'accompagner les gens et les personnes dans leurs épreuves et dans leurs problèmes et dans leurs questions pour trouver des solutions avec eux. Voilà, coach encore, mais avec une expérience folle dont il va nous parler la semaine prochaine. J'espère que ça vous a intéressé. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi, 9h, comme toutes les semaines. On tient le bon bout. Et je vous souhaite une très bonne journée. Entreprenez, bougez-vous. Et à la semaine prochaine. Salut!